Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro des Tables Rondes. Après une semaine agitée, riche en événements politiques, selon le retour triomphal d'Étienne Tshisekedi à Kinshasa, à qui nous souhaitons bon retour. Il totalise déjà une semaine à Kinshasa, selon qu'il y a eu de meeting le vendredi 29 juillet de la majorité présidentielle au stade de Tata Raphaël. Selon qu'il y a eu également un meeting le 31 juillet de l'opposition, du rassemblement à la place triomphale avec Étienne Tshisekedi comme président du comité de sages. Le débat n'est pas ce soir à savoir sur la polémique, sur qui a réuni plus de nombres, qui a acquis le statistique ne nous intéresse pas ce soir. Moins encore la polémique autour, effectivement, on va débattre du message de ces deux meetings. Mais nous voulons un peu savoir si ces manifestations publiques à Kinshasa appellent encore à un prêt ou à un autre dialogue, quand on sait qu'il y a eu des déclarations de messages de l'opposition avec Tshisekedi qui a qualifié les facilitateurs de kabylistes et qui appelle même à son remplacement. Cela soulève le débat et sans plus tarder, cette semaine, on a vu la délégation de l'Union européenne des concerts avec le chef de mission de pays membres de cette structure basée en RDC publier un communiqué dans lequel il appelle le gouvernement congolais, la majorité au pouvoir ainsi que toutes les parties prenantes, donc l'opposition, société civile, à créer les conditions nécessaires pour le démarrage de travaux du dialogue national inclusif en RDC le plus rapidement que possible, comme si ces conditions nécessaires ne sont pas encore créées. Si tel était le cas, il faut dire que les manifestations de la semaine dernière ont donné l'impression de jeter encore de l'huile au feu, de ramener le compteur à zéro. Et même le groupe international de soutien au dialogue a annoncé aussi ce jeudi la tenue de sa toute première réunion à Kinshasa, une réunion annoncée par l'envoyé spécial de Barack Obama des États-Unis dans la région des Grands Lacs, Thomas Perriello. C'était même à l'issue de son entretien avec le président de l'IDPES, président du comité de sages du rassemblement Étienne Tshisekedi. Et ce soir, nous avons fait venir deux éminents invités qui représentent le débloc à problème, disons ça comme ça, s'ils vont me permettre le terme. À ma droite, je reçois l'honorable Dieudonné Mouinze qu'on retrouve 3 mois après, avec plaisir. Honorable, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. John, et retrouvailles. Président du comité du conseil national du PPRD, communicateur de la majorité présidentielle. En face de lui, M. Dori Dombi, il est cadre de l'IDPES. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. On est très heureux de vous retrouver pour la première fois dans cette émission. Vous êtes aussi chargé des relations avec le parti politique à Funa. Tout à fait. Ce qui s'est passé le mardi autour de la raison de Tshisekedi, est-ce qu'on peut, vous pouvez fixer l'opinion sur ce qui s'est passé réellement? C'est-à-dire le mardi? On a appris qu'il y aurait même eu de morts, des combattants, des consorts. Je crois qu'il s'est passé de choses le mardi, à l'IMT bien sûr. Bien sûr que ce n'était pas spécialement devant la résidence du président Étienne Tshisekedi Wamulumba. À l'IMT, il y a eu un incident malheureux où nous avons perdu un combattant, où nous avons perdu un concitoyen. Comme le président l'a dit au meeting du 31 juillet, le pays a connu assez de morts. Nous n'avons plus besoin de morts encore pour évoluer, pour aller de l'avant. Donc c'est un incident malheureux qui s'est produit à l'IMT sur le boulevard et il en est suivi quelques incidents, on a brûlé... Et qu'est-ce qu'a créé? Je crois que la majorité, vous avez la responsabilité, je crois que c'est une affaire interne du parti ou bien c'est un incident? Absolument pas. C'est un incident malheureux anodin qui s'est passé au niveau du boulevard. Donc c'était... il y a une histoire de mort qu'on devait sortir de la mort. Cela n'appelle pas à une réaction de votre part. Je crois que mon co-débatteur, M. Dori, a eu des mots justes pour qualifier ça d'un incident anodin. Ça, nous devons le dire à notre peuple. Je crois que nous ne sommes pas des moments où il faut... un incident anodin, mais non, anodin. Des fois, c'est ce que j'ai dit, un incident anodin, pas pour dire que la vie humaine, elle n'est pas importante. Non, nous regrettons la perte en vie humaine. Mais nous disons simplement que l'incident n'est pas à politiser nécessairement. Et il l'a dit clairement. Il s'agit d'un incident qui a commencé entre les familles à la morgue,
qui s'est répercuté, je ne sais pas, quelque part, et finalement on a fait appel à un élément des forces armées qui vient par mégarde, une balle est sortie. Réellement, c'est malheureux de voir un Congolais mourir, nous n'en avons plus besoin, mais c'est la récupération de cette situation que nous avons regrettée. Je parle de quelques comportements qui ont dérapé. Et j'ai été même informé que parmi les gens qui ont arboré les t-shirts de l'UDPS et qui ont transporté le cadavre vers la permanence, d'autres ne sont même membres, ne sont même pas membres. Oui, mais d'autres ne sont même pas membres de l'UDPS. Je vous confirme, les jeunes gens, ils ne sont même pas membres de l'UDPS. Ils ont voulu simplement envenimer la situation. Parce qu'on a amené le cadavre à la permanence de votre parti. Pour un conflit qui n'a rien à faire avec la politique. Ces comportements condamnés ce soir par le honorable Monde. Merci pour la question. Ce sujet ne doit pas aller au-delà de ce qu'on a déjà dit. Mon co-débatteur l'a dit, j'ai dit ce que je devais à dire. Moi, j'aimerais qu'on parle de ce que M. Etienne Tshisekedi Ouamulumba a dit au meeting du 31 juillet à Kinshasa. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce que le président a dit? D'abord, vous prenez la question. Je prends la question, on a vu la comme ça on va... Voilà. Et l'opposition ont chacune administré, je l'ai dit tout à l'heure, la preuve du soutien populaire dont elle dispose. Le vendredi, on l'a vu, le dimanche également. Mais est-ce que c'est pour vous, je parle de vous, de l'opposition, une façon pour vous de chercher un meilleur positionnement sur le dialogue, soyons clairement, sur le dialogue en vue? Merci pour la question. Je vais vous dire ceci. Le président Etienne Tshisekedi Ouamulumba est arrivé le 27 à Kinshasa, comme mon frère l'a dit, suite aux soins médicaux qu'il a eu en Belgique. Vous l'avez vu. Tout le monde l'a dit. C'était un plébiscite. De ma mémoire, de la vie politique au Congo, je n'ai jamais vu un accueil aussi enthousiaste, aussi massif. Le peuple était au rendez-vous. Le peuple a accueilli le président Etienne Ouamulumba comme il se devait. Ça, c'est la première chose. C'est un plébiscite. Lui-même a dit « Ezalaki Somo », je cite. Deuxièmement, on a vu le meeting du 31. Vous l'avez dit, on ne va pas polémiquer. Le peuple était là pour écouter la majorité. Pour écouter l'opposition, pour écouter le rassemblement. Mais une partie du peuple était là aussi le vendredi pour écouter la majorité. Je ne pense pas que la majorité est seule. Hein. Je ne pense pas qu'elle est seule, ils ont des partisans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que le président a dit. Qu'est-ce que le président a dit? 1. Le 15 septembre, les élections... Le corps électoral doit être convoqué. Ce n'est pas... ce n'est même pas M. Etienne Tshisekedi Ouamulumba qui l'impose. C'est la Constitution qui l'impose. C'est l'article 73 de la Constitution qui dit clairement que 90 jours avant la fin du mandat du chef de l'État, que le corps électoral doit être convoqué pour qu'on puisse élire un nouveau président. Parce que le 20 décembre, le 21, nous aurons un nouveau président en République démocratique du Congo. Donc, il y aura la première alternance en République démocratique du Congo. C'est pour ça, la première chose, le 15 septembre, les élections doivent être convoquées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les dialogues. Les rassemblements l'avaient dit. Le président Etienne Tshisekedi Ouamulumba l'a répété lors de ces meetings. Nous demandons à l'organisation, à l'OUA, c'est ça, non, à l'unité africaine, de pouvoir... À l'Union africaine, pardon. À l'Union africaine, de pouvoir désigner un autre facilitateur. Si on a un nouveau facilitateur demain, si les préalables, les conditions que nous avons posées sont réglées, demain on va au dialogue et demain on règle la crise en République démocratique du Congo. Vous avez la même question. Est-ce que ces meetings qu'on a vus, surtout avec vous la majorité comme de l'opposition, c'était pour vous une façon de chercher un meilleur positionnement par rapport au dialogue en vue? Vous savez, M. Dion, ça arrive généralement dans le comportement des politiques et lorsque l'on va à des négociations, que chacun puisse montrer de quoi il est capable. C'est un comportement normal, comme je venais de le dire. Vous savez, c'est un problème de rapport de force.
Quand on se retrouve dans des négociations, il est vrai qu'on ne gagne pas tout, on perd une partie, on gagne une partie, mais on doit montrer à la face de son partenaire en face qu'on est fort, on est capable de ceci et de cela. Je crois que c'est ce qui a guidé notamment le comportement de la semaine passée par rapport à l'organisation de 2 meetings. Mais comme vous le savez, je ne voudrais pas parler des meetings du rassemblement, je voudrais parler de notre propre meeting. Nous avions eu à donner 3 messages importants. Le premier message, c'est que nous étions unanimes et nous voulions que la population congolaise adhère à cette démarche de pouvoir soutenir dans l'ensemble des actions du chef de l'État par rapport à tout ce qu'il fait pour ce pays. Le deuxième message, c'est par rapport au dialogue. Nous sommes restés inébranlables, comme nous l'avions toujours été. Et comme je l'ai toujours dit, il s'agit d'un dialogue que nous avions soutenu depuis le début, puisqu'il s'agit là d'une initiative louable de notre autorité morale. Et nous sommes restés dans la même logique où nous soutenons les dialogues. Et nous tenons à ce que ce dialogue se tienne réellement dans ce pays pour que nous puissions débloquer la machine électorale qui est aujourd'hui en impasse. Et le troisième message, et enfin, c'est par rapport à l'opération de l'actualisation du fichier électoral qui a commencé depuis le dimanche dernier dans le nord au Bangui. Et nous sommes d'accord chez nous à la majorité que cette opération doit commencer le plus rapidement possible dans toutes les provinces et doit se poursuivre pour que réellement nous puissions avoir un corps électoral bien identifié, crédible et capable de pouvoir être accepté par tout le monde, puisque généralement le problème du corps électoral a toujours été la pomme de discorde. Généralement on se divise lorsqu'on ne sait pas qui a voté et qui avait le droit, qui n'avait pas le droit. Donc voilà les 3 messages que nous avions pu dire ou donner à notre population le vendredi. Mais non, dans ce débat où l'opposition des rassemblements je vais faire le rapprochement par rapport à l'autre récuse Kodjo et je vais faire le rapprochement par rapport à l'autre son de cloche que nous avions suivi le dimanche, c'est-à-dire le son du président de l'UDPS ou du rassemblement. C'est que le message est... Nous l'avions suivi comme tout le monde, mais nous sommes rendus compte que c'est un message qui n'a pas évolué. D'abord, ça c'est de 1, mais de 2, un message aussi qui ne nous a pas surpris. Nous avons entendu ce que nous avons toujours entendu. Donc, alors que nous voulions que les choses évoluent convenablement. Mais ce qui est important, c'est savoir d'abord entre eux et nous, je parle du rassemblement et de la majorité. Dans tous les 2 meetings, il y a eu un dénominateur commun. C'est que tous, nous étions d'accord pour la tenue rapide des travaux du dialogue. Ça, c'est de 1. De 2, tous, nous étions d'accord pour la tenue rapidement et dans de bonnes conditions des élections dans ce pays. Ça, c'est de 2. De 3, nous étions tous d'accord pour le respect de la Constitution. Donc ça, c'est aussi 3 points de dénominateur communs importants. Mais qu'est-ce qui nous a divisés? Je crois que c'est un problème purement d'approche. Les travaux du dialogue, oui, ça doit commencer le plus rapidement possible, oui. Les consultations ont commencé depuis l'année passée, au mois de juin. Aujourd'hui, nous sommes au-delà des 12 mois. Et vous savez comment nous avons... Mais pourquoi tel n'est pas le cas? C'est ça que j'ai dit. C'est ça qui nous a divisés, puisque nous acceptons une chose et au même moment, nous acceptons son contraire. Le contraire, c'est quoi? J'ai entendu mon co-débatteur, Dori, ici le dire. Il ne commence pas par le dialogue, mais il commence par le délai constitutionnel. Il dit le 19 septembre, le corps électoral doit être convoqué pour l'organisation des élections. Mais il oublie lui-même, il oublie que nous avons le dialogue à tenir d'abord. Et ce dialogue pose problème. Ce dialogue pose problème puisqu'il y a des conditionnalités qui viennent de son camp. Mais aussi, le dialogue doit avoir sa nécessité. Pourquoi nous tenons le dialogue? Si tout marchait dans ce pays normalement, si le processus électoral n'était pas en impasse, s'il n'y avait pas de blocage par rapport à l'organisation de ces élections, nous n'aurons pas eu de dialogue, puisque nous n'en avons pas eu en 2011. Quand l'opposition récuse le facilitateur, le qualifie, je vais revenir sur parce qu'il vous reste 30 secondes. Tout à fait. Non, je voudrais clarifier d'abord par rapport à cette divergence. Je crois que M. Dori, avec son camp, ils doivent être sincères pour dire à notre peuple que nous avons postposé d'abord la tenue du dialogue par rapport aux élections, puisque nous avions compris que les élections étaient, le processus électoral était en impasse et qu'il faut régler les questions pour que les préalables soient réunis pour pouvoir organiser les élections. Et à ce moment-là, la question de délai ne se tient plus et ne peut plus être d'actualité.
De deux, je reviens sur la récusation de M. Edem Kodjo. Non, je pense que j'ai suivi le communiqué, j'ai même avec moi l'exemplaire du communiqué du rassemblement, le communiqué publié une semaine avant le meeting. Pratiquement, le président de l'UDPS est revenu sur le contenu de ce communiqué, mais les points évoqués pour sa récusation, ce sont des points qui Kodjo ne est viennent pas du kabyliste, tout. tu sais qu'il a dit, Non, qu'en non, dites-vous? Non. Là, Il j'ai faut dit qu'il non. soit remplacé. J'ai dit non, puisque M. Edem Kodjo n'est pas d'abord congolais pour être kabyliste, et M. Edem Kodjo n'est pas de la majorité pour être kabyliste. Les kabylistes, ce sont ceux qui sont dans la majorité. Doit-il être remplacé? Tous les Congolais d'ailleurs ne sont pas kabylistes. Doit-il être remplacé? Non, je crois que c'est important. C'est facile de répondre par oui ou non, hein, M. John. Hein. Je peux répondre par oui ou par non, mais il ne faut pas qu'on crée un précédent fâcheux. Puisque vous savez que dans toute négociation, le médiateur ne peut pas être accepté par toutes les parties. Ça a toujours existé comme ça à travers le monde. Donc si aujourd'hui il récuse M. Edem Kodjo, il ne faut pas que ça constitue un précédent fâcheux pour que demain ou après-demain, un X ou Y qui va remplacer M. Edem Kodjo soit également récusé par la majorité. Très bien. Alors, Edem donc Kodjo, je crois qu'il faut des raisons claires pour récuser quelqu'un, parce que les travaux n'ont pas encore. Il va le dire tout à l'heure. Alors, Non, les raisons sont dans les Edem Kodjo récusé par vous, mais vous me donnez de temps, je dirais même soutenu, je suis tenté de le dire, par la majorité présidentielle, parce qu'il est contre. Est-ce que le débat sur... Nous acceptons Edem Kodjo, nous ne soutenons pas Edem Kodjo. Et récuse. Vous acceptez et récuse. Nous acceptons Edem Kodjo. Mais est-ce que le débat sur les facilitateurs n'éloigne-t-il pas la classe politique que vous êtes aux problèmes réels qu'il faudrait résoudre? Je vais peut-être répondre, je vais prendre quelques minutes seulement. On parle des dialogues, on parle des élections, on aurait interverti. Non, il ne faut pas confondre les choses. Ici, il faut savoir qu'il y a deux choses. Il y a la Constitution, ni l'UDPS, ni le président Etienne Tshisekedi Moulumba n'est pas au-dessus de la Constitution, ni le président Kabila n'est pas au-dessus de la Constitution. La Constitution est là, elle est immuable. Personne n'est au-dessus de cette Constitution. Et cette Constitution sera respectée. Ça, c'est la première chose. Qui est dialogue, qui n'est pas dialogue, il doit y avoir le respect de la Constitution. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose, le dialogue. Le dialogue, vous dites que tel ou tel a initié les dialogues. Moi, je reviens toujours à notre feuille de route. Si vous vous souvenez, l'UDPS en février 2015 a sorti sa feuille de route. Feuille de route de sortie des crises, son cahier de charges pour la sortie des crises en République démocratique du Congo. Le président Etienne Tshisekedi Moulumba a préconisé les dialogues comme mode de sortie des crises en République démocratique du Congo. À l'époque, on avait encore la problématique de la légitimité. La communauté internationale nous a suivis. Il a sorti toute une série de recommandations, de résolutions, notamment la dernière, la 2277, dans laquelle on préconise les dialogues. Mais quand vous prenez cette résolution que vous avez amenée, et vous la maîtrisez assez bien, je le sais, vous trouverez bien que la résolution exige que la Constitution soit respectée, que les élections présidentielles et législatives puissent être organisées dans le délai constitutionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 30 septembre, les élections doivent être, le corps électoral doit être convoqué pour qu'on puisse passer à l'élection à la fois présidentielle et législative. Ça, c'est de votre responsabilité, de la majorité. Parce que vous avez apporté la Constitution. Réalisez l'article 69. Qu'est-ce qu'il dit? Le chef de l'État, le gouvernement, doivent donner tous les moyens, je dis bien tous les moyens, aux institutions de la République pour que ces institutions puissent, j'arrive, c'est très important, pour que ces institutions puissent remplir leur mission, notamment la CENI. Que vous l'ayez fait, que vous ne l'ayez pas fait, ça c'est votre responsabilité. L'article 73 dont on a parlé, dont je ne reviendrai plus. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que les élections doivent être convoquées. Mais s'il y a un problème, comme vous l'avez dit, comme la communauté internationale l'a constaté, cela ne peut se passer que dans un dialogue. Ça veut dire quoi? Vous avez dit que on peut pas, tout le monde ne doit pas être d'accord avec les médiateurs. Non, 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 non. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous savez, même dans un couple,
un couple qui a des problèmes, un couple qui veut divorcer ou qui a des dissensions, s'ils veulent chercher une résolution à la crise, les couples peuvent, de commun accord, de manière consensuelle, choisir un médiateur. Hein? Les maris ne doivent pas dire, moi parce que je suis le mari, je choisis tel comme médiateur, ou la femme va dire parce que... Non, j'arrive. Eden Kodjo, d'abord, a été choisi de manière unilatérale. L'UDPS a avalé le couleuvre. Le président Etienne Tshisekedi Moulumba l'a rappelé dimanche au meeting. Nous avons accepté, parce qu'on nous taxe des extrémistes, mais là, nous avons accepté. Eden Kodjo, à peine nommé par Madame Zuma, il est arrivé à Kinshasa, M. Kodjo. Il commence ses consultations. Quand il commence ses consultations, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, M. Kodjo? Le rassemblement ne récuse pas Eden Kodjo du jour au lendemain comme ça. Eden Kodjo n'a-t-il pas déclaré qu'il va démarrer les dialogues avec ceux qui sont prêts? Eden Kodjo n'a pas déclaré que... Qu'est-ce qu'il a déclaré encore? Qu'il va lancer la validation des mandats le 26 juillet et que le dialogue va démarrer le 3... Si ce n'est pas de la provocation, c'est quoi? Et c'est même ridicule pour lui parce que le 26, il n'a pas fait sa validation des mandats. Le 30, il n'a même pas démarré le pré-dialogue. Vous ne trouvez pas que c'est ridicule? Mais est-ce que ces débats sur les facilitateurs ne vous éloignent-ils pas du problème essentiel qu'il faudrait résoudre? Non, c'est la vérité. Le débat sur la facilitation nous éloigne réellement du problème important qui se vit dans le pays. Ça, il faut le dire, puisque au lieu de s'attaquer à l'essentiel, nous sommes sur ce qui est superflu. Et j'entends mon co-débatteur parler de l'acceptation des médiateurs. C'est vrai qu'au départ, on peut l'accepter. Mais généralement, là, je prends l'exemple le plus facile, c'est-à-dire celui que nous vivons généralement dans le match. Lorsque une équipe a été vaincue, la première des choses, c'est dire que l'arbitre n'a pas été avec lui. Donc, c'est difficile que nous puissions accepter tous de la même manière un médiateur. Donc, même si au départ, nous l'acceptons, mais quelque part, on ira toujours dans un coin pour dire, attention, le médiateur a été dans tel camp, voilà ce qu'il a fait, il a été dans tel autre camp. Nous aussi, à la majorité, nous pouvons faire la même chose et dire la même chose, tel que mon co-débatteur Dori vient de le dire. Combien de fois M. Eden Kodjo a rencontré le camp du rassemblement et avec M. Tshisekedi? Plusieurs fois, peut-être qu'il n'a pas rencontré la majorité. Est-ce que nous pouvons dire que plus il a rencontré l'UDPS, c'est qu'il a monté quelque chose à côté avec l'UDPS? Non, ça peut être des efforts pour pouvoir convaincre l'UDPS et le rassemblement à pouvoir revenir au bon sentiment et rejoindre le camp du dialogue. Je crois que ce qui est important ici, ce n'est pas un problème, comme il a dit, de déterminer les dates de début des travaux. Même si quelqu'un peut être précipité pour dire « j'ai projette les débuts des travaux à telle date, comme j'ai entendu, mais si vous n'êtes pas d'accord avec ces dates, il y a une autre manière de pouvoir refuser ce genre de projection de dates, au lieu de récuser quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai entendu, il a dit, je commence le débat avec ceux qui sont prêts. C'est une façon de parler. Et parmi ceux qui étaient prêts, il y avait qui? Il y avait déjà l'UDPS qui était prête pour pouvoir aller au dialogue. Je crois que le message ne s'adressait pas à l'UDPS, le message s'adressait à d'autres partis. Et aujourd'hui, tous ces partis sont déjà autour de l'UDPS pour dire nous allons au dialogue. Donc ce message n'est plus important puisque malgré ce qui a été dit, les véritables travaux du dialogue n'ont jamais commencé. Ça peut être la stratégie du médiateur pour pouvoir appeler les gens à venir plus rapidement et à ne pas tergiverser pour aller à l'essentiel. Ça peut être une stratégie. Même les dernières dates dont vous parlez, le 26, la validation. Je vous confirme qu'il y a eu validation de quelques 19 membres du comité préparatoire, mais le début des travaux le 30, en réalité, ces reports a eu lieu, les débuts des travaux n'ont pas commencé. Mais pourquoi? Les travaux n'ont pas commencé. C'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire ça peut être une stratégie du médiateur pour pouvoir appeler les gens à l'essentiel, puisque rappelez-vous que dans le message d'utilisation de M. Eden Kodjo, il y a un point que moi je n'ai pas accepté. Le rassemblement conditionne le début des travaux du dialogue par la tenue du meeting. Je prends un exemple. Vous comprenez vraiment que ce dialogue qui intéresse tout le monde n'est pas un dialogue du rassemblement. C'est un dialogue de tout le monde, de la société civile, de la majorité, et qui est recommandé par la communauté internationale. Et vous allez subordonner le début des travaux de ces forums importants comme ça dans un pays par la tenue de votre meeting, puisque vous êtes du rassemblement, puisque vous êtes de l'opposition. Vous comprenez qu'il y a des choses qui ne peuvent pas tenir logiquement. Donc moi je comprends simplement, comme vous l'avez dit, que réellement plus nous sommes attachés à ce qui est
superficiel, à ce qui est superflu, et réellement nous nous éloignons davantage de la chance de débuter convenablement les travaux, mais aussi nous nous éloignons davantage des possibilités de l'organisation des élections dans le délai constitutionnel, mais nous nous approchons davantage de ce fameux délai constitutionnel. Alors, donc monsieur, ça sera de votre responsabilité Dory, si on arrive à cette date du 19 septembre sans organiser les dialogues, Monsieur, puisque nous n'aurons ni les dialogues ni les élections. alors, monsieur Dory Mbouba, comme l'a dit tout à l'heure l'honorable Dieu Nomoué, nous sommes pratiquement à 3 mois de la tenue de la présidentielle. Mais vous, l'opposition, vous continuez à multiplier les exigences, alors que la résolution 2277 dont vous venez de faire allusion tout à l'heure plaide pour un dialogue en vue de la préparation de l'élection présidentielle. Ne courez-vous Et la résolution du mois de mars, ne tirez-vous pas le risque d'être accusé d'entretenir, comme l'a dit tout à l'heure l'honorable Mwende, un agenda caché et d'être responsable du retard qu'on va peut-être que ça, enregistrer? il peut prendre le courage de nous le dire sur ce plateau. Peut-être qu'ils ont un agenda caché. Vous dirigez aussi les débats. Non, c'est je complète la question. Voilà, je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure. Premier point, nous avons récusé le facilitateur et nous n'en reviendrons plus là-dessus. Pourquoi? Parce que le monsieur ne sait pas travailler de manière consensuelle. Il travaille de manière unilatérale. Ça, c'est réglé. Ce point-là, il est réglé. Le deuxième point, c'est les préalables. Les préalables pour qu'on commence les dialogues. Ça ne sert à rien de discuter au niveau des facilitateurs parce que le président Etienne Tshisekedi Moulumba ne reviendra plus sur la question de la facilitation. 1. 2. Les préalables. Les préalables, c'est quoi? Qu'est-ce que nous demandons comme préalable? Et vous dites que nous ajoutons des préalables. Non, monsieur. Il faut donner de la bonne information à notre peuple. Il faut donner il ne faut pas inventer. Le cahier de charge de l'IDPES, je l'ai dit tout à l'heure, date de février 2015. Depuis lors, l'UDPS n'a pas ajouté un seul iota de ces cahiers de charges, de cette feuille de route. Qu'est-ce que nous avions déjà préconisé à l'époque? Nous avons demandé que, je prends comme ça, à titre d'exemple, nous avons demandé que tous les prisonniers politiques soient libérés. Les retours au pays des exilés, la libération de l'espace politique, l'ouverture des médias, ça c'est même par après, l'ouverture des médias, libre accès aux médias. Nous avons à Genval, le rassemblement a dit il faut qu'on arrête comment on appelle ça, tracasserie des acteurs politiques dans notre pays. Il ne faut pas qu'on les mette mal à l'aise par des poursuites. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Monsieur Fayoulou, dont l'hôtel a été fermé parce qu'il ne paye pas des impôts. L'autre qu'on a poursuivi, oui, voilà, celui dont on vous parle. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'il y ait un climat. J'arrive. Ça ne nous éloigne pas d'organiser les élections dans le délai dont vous exigez aussi, vous rappelez tous les jours. Je l'ai dit tout à l'heure, les élections, la Constitution et les dialogues, c'est deux choses différentes. C'est comme vous et moi. C'est deux choses différentes. On fera les dialogues ou on ne les fera pas, soit. Le respect de la Constitution, c'est le respect de la Constitution. C'est ce que le président Etienne Tshisekedi Moulumba l'a dit encore dimanche dernier lors de son meeting. Si on veut aller au dialogue, ce n'est pas l'IDPS qui bloque. Le président Etienne Tshisekedi Moulumba l'a dit le dimanche. Vous libérez les prisonniers politiques aujourd'hui. Vous libérez l'espace politique aujourd'hui. Est-ce que je peux faire le service après-vente du meeting du président Etienne Tshisekedi Moulumba sur la RTNC? Est-ce que je peux le faire? Faites-moi passer, vous verrez que demain on fera le dialogue. Pourquoi on peut pas passer? Pourquoi je ne peux pas passer au journal télévisé de 20h de la RTNC pour expliciter ce que le président Etienne Tshisekedi Moulumba l'a dit? Parce que quand monsieur Etienne Tshisekedi Moulumba dit le préavis des 3 mois, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire l'article 73 de la Constitution. Il n'invente rien. Il n'invente rien. Quand on dit qu'on doit d'abord... La question de la Constitution, à mon sens, il n'y a que les dialogues. Si on se met d'accord, la majorité et l'opposition, et qu'on trouve un cadre de sortie de crise, c'est ça qui peut faire que nous puissions aller au-delà de la Constitution. Si nous ne faisons pas les dialogues, je vous l'ai dit, le 20 décembre, nous aurons un nouveau président. Si nous ne les faisons pas, moi, je vous l'ai dit, si nous ne les faisons pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'article 165, puis je vais vous laisser la parole, c'est l'article 165 de la Constitution qui va
qui va entrer en scène en ce moment-là. Et vous les savez, vous les maîtrisez très bien. On va les lire. Vous les savez? On va les lire. Moi, je peux vous les lire si vous voulez. Allez-y, allez-y. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou les premiers ministres sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de la violation grave et caractérisée des droits de l'homme. Quand on n'organise pas... aussi, le dimanche. J'ai dit, je fais le service après-vente de mon président, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'organisez pas des élections, monsieur, vous violez l'article 69 de la Constitution. Vous violez l'article 73 de la Constitution. Et moi, je ne dirais pas le 15, je dirais que le 20, moi, je ne reviendrai plus ici pour parler des élections. Je viendrai pour parler de la violation de la Constitution. L'honorable Moundi, la liste des prisonniers politiques dont l'UDPS, le Rassemblement, exige la libération, a été remis au groupe de soutien au dialogue. Etienne Tshisekedi l'a dit le dimanche. Êtes-vous prêt à libérer ces prisonniers politiques pour faciliter la tenue rapide du dialogue? Monsieur John, je vais répondre à votre question, mais acceptez que je précise une chose à l'intention de vos téléspectateurs. Monsieur Dori ne me dira pas le contraire, je l'entends se plaindre par le fait qu'il ne peut pas passer à la RTNC, mais vos téléspectateurs vont se rendre compte qu'il y a environ 2 semaines que monsieur Dori était l'invité à la RTNC et il a même reconnu le fait que la RTNC était réellement l'église au milieu du village. Tout à fait, ça, je le reconnais. Clairement. Donc, c'est vous dire que même aujourd'hui, si vous sollicitez votre intervention sur la RTNC, de manière que vous avez, il y a 2 semaines, reconnu cette impartialité de la RTNC, la RTNC va ouvrir les portes pour vous accueillir. Pour ce qui concerne le dialogue, je crois qu'il faut qu'on dise la vérité à notre peuple. Pourquoi nous, élus d'EPES, je ne parle que de l'UDPS, puisque je sais qu'autour de l'UDPS, il y a ce rassemblement. Et dans ce rassemblement, il y a tous ces gens qui hier étaient contre et Edem Kodio et contre le dialogue, mais aujourd'hui ils sont fédérés autour de l'UDPS et je ne sais pas quel est l'agenda caché que tous ces gens amènent autour de l'UDPS. Mais je voudrais d'abord parler à l'UDPS puisque j'ai un co-débatteur qui est de l'UDPS. Je crois que mon frère Dori, ne soyez pas embricadé par d'autres forces du mal qui hier ne voulaient jamais la tenue du dialogue. Peut-être qu'ils vous ont fait le combat, je sais qu'ils vous ont même diabolisé lorsque vous étiez en train de soutenir la tenue du dialogue. Et aujourd'hui, peut-être qu'ils ont compris que leur stratégie, c'est venir vous combattre à l'intérieur. Je crois que vous devez être malin sur cette question-là pour que vous ne puissiez pas être induit en erreur. Et aujourd'hui où nous parlons, je crois qu'il s'agit d'une responsabilité historique, surtout pour le leader, M. Tshisekedi. Puisque je sais, M. Tshisekedi a fait beaucoup de choses dans ce pays et aujourd'hui le peuple le regarde. Et le peuple voudrait savoir qu'est-ce qu'il va léguer à ce pays. Puisque comme vous le savez, c'est un homme mortel, demain après-demain, il peut quitter le pays comme nous, comme vous. Donc c'est vous dire que tout le monde voudrait savoir quel est le dernier geste politique que M. Tshisekedi va poser sur la scène politique congolaise pour que soit ça puisse donner de l'importance à toute sa lutte politique depuis des années, soit que ça puisse mettre une croix sur tout ce qu'il a déjà fait en politique. Donc c'est vous dire la vérité qu'aujourd'hui quand nous parlons du dialogue, nous devons savoir pourquoi nous tenons le dialogue. Nous tenons le dialogue puisque le processus électoral est en impasse. En un mot comme en 1000 mots, j'ai dit la même chose. Nous tenons le dialogue, nous sommes d'accord avec vous, puisque le processus électoral est grippé, puisque le processus électoral ne marche pas. Et nous voulons nous rencontrer pour relancer ce processus. Et pour le relancer, nous avons besoin de nous parler et de savoir quel est le remède, quelle est la thérapeutique nécessaire qu'il faut amener à ce processus, à cette machine, pour qu'elle soit réellement débloquée. Ça c'est connu. Mais au même moment que nous soignons le malade, est-ce que vous voulez vraiment qu'au même moment nous puissions parler en même temps des élections? Non, puisque le malade qui doit nous amener à des élections, ce malade-là n'est pas... Ça sera la haute trahison si vous organisez pas les élections dans le délai constitutionnel. Nous allons le soigner dans ce dialogue. Il ne s'agit pas de la haute trahison, puisqu'il a lu l'article 165, mais il ne lit pas l'article 211. L'article 211 donne la responsabilité de l'organisation des élections à la CENI et non à l'institution gouvernement et non à l'institution président de la République. Ça, vous le savez.
Donc ça, ce sont des choses claires. Mais la liste le des fait, prisonniers politiques... je vais y arriver. Le fait que les élections ne seraient pas organisées dans le délai, c'est d'abord la première des choses, la responsabilité de la CENI. Et dans cette CENI, vous êtes vous de l'opposition là-dedans, nous de la majorité, nous sommes là-dedans, et même la société civile est là-dedans. Donc ça sera une responsabilité partagée, et le moment viendra où nous allons décider avec vous qu'est-ce que nous faisons de cette CENI. Alors, pour ce qui concerne la liste des prisonniers, je crois que c'est clair. Nous faisons la politique, moi, avec M. Dori, mais nous ne sommes pas au-dessus de la loi. Il l'a dit. Nous ne sommes pas au-dessus de la Constitution. Il l'a dit. Il a donné l'exemple de son leader, M. Tshisekedi. Il a donné l'exemple de mon leader, M. Kabila. Mais la vérité, c'est que même ceux qui sont en prison aujourd'hui ne sont pas au-dessus de la Constitution. Il ne faudra pas que l'on sache, que l'on pense que puisque nous faisons de la politique, moi, avec M. Dori, c'est que nous pouvons tout nous permettre. Non. Il y a réellement des infractions des droits communs qui doivent être poursuivables, mais il y a aussi ce que nous appelons les prisonniers politiques qui peuvent exister, il faut les libérer, il y a les prisonniers il faut les relaxer, mais n'oubliez pas aussi qu'il y a des politiques prisonniers. Des politiques prisonniers, c'est-à-dire, ce sont des hommes politiques comme moi avec M. Dori, mais nous sommes en conflit avec la loi. Et à ce moment-là, rien ne nous dérobe des poursuites judiciaires, puisque nous devons réparer la partie qui a été lésée, qui a été préjudiciée. Donc ce sont des cas peut-être que nous avons aujourd'hui, mais je voudrais aller au-delà pour dire, mais si ça peut exister, ça ne peut pas être nécessairement pris comme des préalables avant le début des travaux. Rappelez-vous, M. Dori, qu'avant 1960, le Congo s'est retrouvé à Bruxelles pour parler de l'indépendance du pays. Il y avait un acteur politique important, Patrice Emery Lumumba, qui n'était pas avec eux, mais ils n'ont pas conditionné les débuts des travaux à partir de Kinshasa pour que M. Patrice Emery Lumumba soit libéré. Ils ont été à Bruxelles, ils ont été même à la table ronde, et ils ont même commencé les travaux, et c'est pendant les travaux qu'ils ont dit, nous ne commençons pas effectivement les travaux, nous voulons que Patrice Emery Lumumba soit libéré à partir du Congo. Et il a été libéré, il a rejoint les autres là-bas. Mais pourquoi ne commençons-nous pas les travaux du dialogue? Et si vous avez d'autres préalables, nous allons les débattre là-dedans. Et d'ailleurs, la Senko a eu des mots justes pour vous appeler à cela. Pour que nous puissions commencer le dialogue, demandé par tout le monde, réclamé par tout le monde. Votre réaction, vous avez je crois que c'est du bon sentiment. Je ne sais pas parler quand il parle. Je pense que j'ai touché votre fibre sensible et que vous allez être interprète auprès du rassemblement et des lits de peste pour que l'essentiel soit réuni et qu'on revienne au bon sentiment pour commencer ces travaux. Votre réaction. Merci, M. Moïse. Merci, cher journaliste. Je voulais d'abord, avant de répondre, dire que seul Dieu est le maître de temps et de la vie. Tout à fait. La vie d'un homme, ce n'est pas nous qui la maîtrisons, c'est bien Dieu qui l'a maîtrisée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a parlé du dialogue. Le but du dialogue, c'est quoi? Le but du dialogue, nous l'avons dit, ce n'est pas les gens qui nous ont rejoints dans le rassemblement qui vont guider nos pas. Je vais donner d'abord deux objectifs assez rapidement de rassemblement. Les rassemblements, c'est quoi? Les rassemblements des Genval, le conclave des Genval, c'est un aboutissement. C'est le point d'orgue. Précisez que Genval n'est pas au pays. Genval, c'est en dehors de la RDC. Bruxelles est au pays? Non, vous avez parlé de Bruxelles. Non, ok. ce que j'ai dit. Bon, c'est une distraction, mais je le prends comme une distraction. Voilà, j'ai continué. Donc, c'est le point d'orgue. Le point d'orgue qui avait pour but. Qui avait quoi comme but? Le but, c'était que tout le monde se rassemble derrière le leadership de M. Etienne Tshisekedi Ouamulumba et derrière certains idéaux que nous pouvons avoir ou que nous avons en commun. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est de mettre en application la résolution 2277. La résolution qui préconise les dialogues, comme vous l'avez dit, comme vous le savez. Voilà les deux objectifs que nous avons au rassemblement, les deux objectifs du conclave de Genval. Est-ce que vous voyez que ces objectifs sont venus avec ceux qui nous ont rejoints ou ils nous ont trouvés avec ces objectifs? Parce que, souvenez-vous, en avril 2016, M. Etienne Tshisekedi Ouamulumba a fait un appel à toute la classe politique congolaise et au truc social pour que tout le monde se rassemble comme un seul homme pour qu'on aille tous au dialogue. C'est ce que M. Etienne Tshisekedi Ouamulumba disait. Aujourd'hui, le dimanche, M. Etienne Tshisekedi a dit quoi? Si les préalables, la question de Den Kodjo résolue, les préalables résolus, demain, on va au dialogue. Ça, nous sommes en face. Les dialogues qui recommandent la résolution 2277. Parce que ce dialogue-là va nous amener quoi? Ce dialogue-là, je vais lire mes petites notes.
ça va favoriser d'abord la réconciliation. La réconciliation, vous savez très bien, et vous l'avez dit tout à l'heure, que nous sommes en crise depuis les élections de 2011. On a eu la question de la crise, la question de la légitimité. Le président Etienne Tshisekedi Mulumba s'est battu pour l'impérium. Et nous nous sommes dit, on va régler cette crise. Et pour régler cette crise, nous avons un cahier de charges que vous connaissez. Vous avez, le président Etienne Tshisekedi Mulumba a désigné des hauts cadres du parti pour rencontrer des hauts cadres de la majorité présidentielle du PPRD, si je puis dire. Et vous le savez très bien. Et ces négociations ont été tellement loin qu'au moment où je vous parle, si vous aviez mis un peu de bonne volonté, les dialogues seraient finis à l'heure où on en parle. Les arguments avancés par rapport aux prisonniers politiques, parce qu'il y a quand même des politiques prisonniers, il ne faudrait pas faire cette confusion. Comment vous réagissez? Non, il a raison. Il a totalement raison. Moi, je suis un homme politique. C'est pas parce que je suis un homme politique, je vais sortir, aller tuer quelqu'un. Non, si je suis en conflit avec la loi doit passer. Je ne peux pas. C'est pas parce qu'on est homme politique qu'on est au-dessus de la loi. Mais il a aussi bien dit que dans ce pays, il y a des prisonniers politiques. Moi, je ne citerai pas de nom. Il y a des prisonniers politiques, il y a des exilés politiques, il y a des partis politiques qui sont dédoublés. L'autre fois, j'ai vu à l'aéroport, quand nous sommes allés accueillir M. Etienne Tshisekedi Mulumba, j'ai vu des drapeaux de MSR, des drapeaux de ACO. Le 29, au meeting de la majorité, il y avait des drapeaux de MSR, des drapeaux... Ça va pas. Donc, sur votre liste, il n'y a pas de politique, des politiciens ou des politiques prisonniers. Il n'y en a pas. C'est votre liste. C'est des prisonniers politiques que nous avons remis la liste à la facilitation. On va prendre la question sur le processus électoral. Je voulais faire une petite réaction dans une minute. Quand on sera obligé de prendre le mot de la fin pour qu'on déborde. Dans une minute, vraiment une réaction par rapport à ce que je voulais dire. Je vais respecter ce je crois que le cahier des charges a réellement évolué, M. Dourado. Lorsqu'il parle de dédoublement, oui, je l'ai dit tout à l'heure. C'est la première fois que je vous coupe et ça sera la dernière. C'est pour vous dire que tout à l'heure, j'ai dit que nous avons le cahier des charges et qu'après Genval, nous avons ajouté la question qui s'est produite. C'est vous dire que vos préalables ont aussi changé. Puisqu'au départ, vous avez dit que vos préalables n'ont jamais changé. C'est ce que moi je voulais dire. Je voulais vous appeler à... Ça vous dérange vraiment? Non, ça vous dérange vraiment qu'il n'ait pas... Vous puissiez dire ça à la population. Je vous pose la question. Je voudrais que vous puissiez accepter de dire ça à la population, que depuis février 2015, votre cahier des charges a évolué. Non. Il n'est plus le même. Non, le cahier des charges n'a pas... Le cahier des charges n'a pas évolué parce que... Je vous laisse terminer. Donc, le cahier des charges a réellement évolué. Non. Puisque depuis février 2015, il n'y avait pas le problème de dédoublement. Donc, vous créez des problèmes, pour que... Donc, il n'y avait pas de dédoublement de partis politiques depuis février. Donc, si aujourd'hui vous ajoutez ça à vos préalables, ça veut dire que vos préalables ont évolué. Depuis 2015, février, il n'y avait pas le cas décelé de l'hôtel de M. Fayoulou, qui est en conflit avec les fils. C'est un exemple que j'ai donné. C'est pas dans nos revendications. Vous êtes en train de dire ça comme des préalables. Mais non, j'ai donné un exemple. En 2015, il n'y avait pas le procès de M. Katumbi au Katanga. Donc ça, ce sont des choses que vous ajoutez aujourd'hui. C'est pour cela on a ajouté quoi? Quel procès on a ajouté? Oui, mais vous avez parlé de poursuites à l'endroit de M. Katumbi. Je n'ai pas cité. J'ai dit tout simplement qu'on arrête des tracasseries, que ce soit policières ou politiques, à l'égard des acteurs politiques. Tout simplement, est-ce que c'est tellement si difficile? C'est tellement si difficile. Alors, comment la RDC doit-elle se prendre pour éviter les chaos au regard des contraintes qui s'imposent au processus électoral? C'est la toute dernière question. Monsieur Moudi, vous avez la parole. Non, la RDC a toutes les chances de pouvoir éviter les chaos. Et toutes ces chances, nous les trouvons à l'intérieur du dialogue. Il n'y a pas une autre vertu en dehors de ces. Et nous, à la majorité, comme eux, à l'UDPS, je pense au rassemblement, peut-être que les autres sont déjà totalement convaincus, nous pensons de la même manière qu'il n'y a que l'unique voie pour éviter le chaos à ce pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un processus totalement plombé,
le processus électoral et qu'il faut débloquer la machine pour amorcer l'étape des élections crédibles, acceptables, apaisées, acceptables par toutes les parties. Et pour ça, nous devons nous retrouver et parler. Donc, il n'y a que cette voie-là qui peut nous permettre d'éviter le chaos à ce pays. Et nous disons clairement à nos partenaires politiques qui sont membres du Rassemblement et de l'UDPS pour dire que nous n'avons pas d'autre voie. Nous devons éviter le pire à notre peuple, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire nous avons la responsabilité historique en tant qu'opérateurs politiques, en tant qu'acteurs politiques, y compris la société civile, pour que nous puissions nous retrouver. Trouver un compromis, dégager un compromis politique par rapport au processus électoral pour que nous puissions baliser le chemin de l'avenir et amorcer les élections avec quiétude, de manière acceptable, éviter les violences de 2006 et de 2011. Et ce n'est que de cette manière-là que nous allons pouvoir éviter le Monsieur chaos Doumbi, à notre comment la RDC doit-elle se prendre pour éviter le chaos, des contraintes du processus électoral? Voilà, je vous remercie pour la question et je pense sincèrement qu'il n'y aura pas de chaos dans ces pays et je pense sincèrement que nous allons assister à l'alternance démocratique dans ces pays. Et pour ce faire, comme mon frère vient de le dire, nous avons besoin du dialogue. Le dialogue 2277 pour d'abord faire, ça c'est très important, nous réconcilier d'abord parce qu'il y a des précédents. Nous devons d'abord nous réconcilier, nous devons baliser les routes pour avoir des élections crédibles, acceptables par tout le monde et pouvoir passer à l'alternance. Moi, je pense sincèrement que le président Joseph Kabila, un homme de bon sens, qui prendra ses responsabilités, qui amènera ces pays dans la première alternance démocratique, ainsi il entrera dans l'histoire de ces pays. Et comme le président Etienne Tshisekedi Wamulumba l'a dit, nous devons respecter la Constitution. Cette Constitution a fait couler tant et tant et tant de sang. Nous ne devons pas prendre la vie de nos concitoyens à la légère. Nous ne devons pas prendre la vie de nos concitoyens à la légère. Je pense que nous irons au dialogue. Je pense que le dialogue va permettre l'alternance démocratique en République démocratique du Congo. Et moi, à titre personnel, je souhaiterais que cette alternance puisse passer par les mains de M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Ça sera mon mot. On a droit. On a terminé. Je vous dis merci, honorable député Moïse, M. Dori. On va vous retrouver. Prenez-nous les photos là. On va vous retrouver la semaine prochaine autour d'un autre thème avec d'autres invités. L'équipe technique nous a accompagnés. On le remercie. Jules Chibamba était à la prise de vue. Freddy Kipimo, Jacques Mpiana, Charlie Makansia, Maurice Gigando, Papi Mandeke, tous ont participé à la réalisation. Portez-vous bien, à la prochaine. Au revoir. Merci bien, au revoir. Table ronde, table ronde d'indépendance, route Sandra, table ronde.